Oui, la dette africaine, l'annuler, c'est tout à fait possible. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'on va y arriver. On l'a annulé une fois en reconvertissant les fonds dans ce qu'on a appelé à l'époque le DSRP. Et ça, c'était donc à l'époque des plans d'ajustement structurel. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de crise, de pandémie, que tout le monde a appelé, parmi les décideurs, un contexte de guerre. Tous les chefs d'État ont dit qu'ils sont en guerre. Mais pendant la guerre, aucun pays ne paye une dette. Au contraire, les pays appellent à un effort de guerre. Il faut maintenant donc savoir trouver les mots, le discours, le plaidoyer qui permet à ce que les États africains puissent réclamer que la dette soit annulée pour pouvoir reconstruire l'économie de leurs États dans le cadre de cette pandémie. Cela n'est pas un rêve et cela aussi est reconnu par le droit international. Le droit international dit dans un alinéa ou deux, quand un pays est dans une situation d'incapacité d'honorer ses engagements de dette, parce qu'il est en guerre, parce qu'il est en conflit, parce qu'il est en calamité naturelle, parce qu'il est en pandémie, parce qu'il est en crise, le droit international lui permet de dire je ne peux plus respecter mes engagements, je ne peux pas payer la dette parce que ça et ça et ça. Donc, sur la base du droit international, mais sur la base aussi donc d'un discours social. Est-ce que socialement, on peut demander aujourd'hui à l'Afrique, qui fait face à une pandémie comme tous les pays du monde, de vouloir respecter l'engagement de la dette au détriment de la reconstruction de nos hôpitaux, au détriment du service de l'eau, au détriment du service de l'agriculture? Non, on ne peut pas. Mais cela dépendra de la capacité que les pays africains auront diplomatiquement à se mettre ensemble pour avoir une position commune et unique sur cette exigence et de faire une complémentarité avec les mouvements citoyens et sociaux pour que le discours soit à la fois porté et par la diplomatie gouvernementale des États et par la diplomatie non gouvernementale des mouvements sociaux, des ONG, de la société civile, soutenue de cela maintenant par des médias africains et des médias du Sud et des médias du monde qui vont permettre de divulguer, de vulgariser, de propulser ces discours-là sur la scène internationale. Mais c'est bien du domaine du possible, mais à condition que les Africains eux-mêmes le comprennent et s'y engagent et comprennent que ce qui arrive, encore une fois, ce n'est pas que Dieu veut nous punir, c'est les politiques économiques, sociales, sanitaires qui ont fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Et par conséquent, pour s'en sortir, il faut alors entreprendre une bataille d'annulation pour que l'argent qui devait être renvoyé dans les caves des banques puisse être orienté dans les dépenses prioritaires de santé, d'éducation, de nos enfants, de l'agriculture, de l'accès à l'eau, de l'accès à l'électricité, etc.